Dans cette capsule, on va parler de la notation factorielle, notation que vous avez peut-être déjà vue dans un de vos cours précédents, mais on va faire un petit rappel de ça. Tout d'abord, un nombre factoriel, on note ça par un n accompagné d'un point d'exclamation. N est toujours un nombre entier positif, et ça veut dire quoi quand on voit un n comme ça avec un point d'exclamation? Bien, ça veut dire que c'est un nombre qu'on a multiplié par tous les entiers positifs qui le précèdent jusqu'à temps qu'on arrive à 1. Bref, quand vous calculez n factoriel, ben vous allez faire n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à temps qu'on arrive à 1. Et je vous rappelle, n doit être un entier positif, donc un nombre naturel. Petit cas particulier, par définition, 0 factoriel est défini comme étant égal à 1. Alors retenez ça que 0 factoriel c'est égal à 1 parce que bientôt on va rencontrer ça dans certains calculs et ce sera utile de le savoir. Alors allons-y d'un exemple. Si on vous demande de calculer 5 factoriel, ben, il suffit de faire 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 et ça donne 120. Sur vos calculatrices, habituellement, il y a une touche pour calculer le nombre factoriel. Je vous montre où elles sont sur les modèles les plus populaires. Tout d'abord, si vous avez une calculatrice Sharp, habituellement, le nombre factoriel se trouve juste en haut du 4. Vous avez un n factoriel qui apparaît. Si vous avez cette calculatrice, la TI-30XS Multiview, ben pour accéder au nombre factoriel, il suffit d'appuyer sur la touche PRB qui est ici. Et en appuyant sur PRB, ben, vous allez voir apparaître le n factoriel ou x factoriel. Je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est un des deux. Si vous avez une calculatrice Texas Instruments TI-30X2S, ben encore une fois, c'est en appuyant sur la touche PRB que vous allez voir apparaître le nombre factoriel. Et finalement, si vous avez une calculatrice Casio, ben, c'est en appuyant ici, dans le coin ici, sur x-1, en faisant Shift x-1, que vous allez voir apparaître le nombre factoriel, que vous allez pouvoir le calculer. Je vous rappelle que si vous avez un autre modèle de calculatrice, ben, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi. Il y a sûrement une touche qui vous permet de le calculer. Je vous suggère peut-être de m'envoyer une photo de votre calculatrice, puis on pourra le chercher à ce moment-là pour voir où est-ce que ça se situe. Allons-y maintenant d'un exemple de simplification avec des nombres factoriels. Vous allez peut-être me dire, bien sûr, vous pouvez le faire à la calculatrice, c'est vrai, mais il faut retenir que la calculatrice, dès que vous dépassez, dès que vous êtes rendu à 70 factoriels et plus, la calculatrice ne peut plus calculer les factoriels parce qu'on dépasse les capacités de la calculatrice. Donc, si on a des simplifications à faire avec des nombres qui sont plus grands ou encore avec des nombres algébriques, ben à ce moment-là, ça risque d'être compliqué de faire ça avec la calculatrice, même, voire même impossible. Alors, allons-y d'un exemple de simplification avec des petits nombres, mais quand même. Si on vous demande de simplifier 15 factoriels sur 12 factoriels, ben, il faut se rappeler que 15 factoriels, ben, c'est 15 fois 14, etc., jusqu'à 1. Et 12 factoriels, ben, c'est 12 fois 11 fois, etc., jusqu'à temps qu'on arrive à 1. Alors, on peut simplifier les nombres qui sont identiques. Hein. On a 12, 11 jusqu'à 1 qui est en haut et qui est aussi en bas. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à ce moment-là si on fait ces simplifications-là? Ben, il va nous rester 15 fois 14 fois 13. Alors, le résultat de la simplification est 15 fois 14 fois 13 qui donne 2730. Une façon directe de faire la simplification, retenez la chose suivante, on garde le plus grand des deux nombres, ainsi que tous les nombres qui sont entre les deux. Alors, vous voyez dans l'exemple qu'on a en haut, le plus grand des deux nombres, c'est 15. Alors, on a gardé 15. Puis, on a gardé tous les nombres qui sont entre 12 et 15, c'est-à-dire 14 et 13. Regardons l'exemple qui suit. On vous demande de simplifier 10 factoriel sur 14 factoriel. Ben, on garde le plus grand des deux, c'est-à-dire 14. Et on garde également tous les nombres qui sont situés entre 14 et 10, c'est-à-dire 13, 12 et 11. Comme le plus grand des deux nombres était au dénominateur, ben on garde évidemment ces nombres-là au dénominateur également. Alors ça nous donne 1 sur 24 024.
pour finir, allons-y avec une simplification algébrique. Vous avez à simplifier n plus 1 fois n-1 factoriel sur n plus 2 factoriel. Juste spécifier, la factorielle du numérateur s'applique seulement au n-1. Si j'avais voulu l'appliquer au produit des deux, j'aurais mis une parenthèse, mais j'en ai pas mis. Alors ça s'applique seulement à n-1. C'est n-1 factoriel que vous avez en haut. Alors on va commencer par simplifier les factoriels. Alors encore une fois, retenez mon petit truc de tout à l'heure. Quand on a deux nombres, ben on prend le plus grand des deux. Donc entre n-1 et n plus 2, le plus grand c'est n plus 2. Et on va garder seulement les nombres qui sont situés entre n plus 2 et n-1, c'est-à-dire qu'on va garder n plus 1 et n. Alors, comme première simplification, donc c'est ce que ça me donne. Mon n plus 1 du numérateur est resté. Et ma simplification de factoriel ben, est devenue n plus 2 en bas fois n plus 1 fois n. Et là, ben, pour finir, ben, on peut simplifier les deux n plus 1 qui sont là. Alors, il va me rester comme résultat 1 sur n plus 2 fois n. Alors, voilà pour ce rappel des nombres factoriels. Vous n'aurez pas d'exercice là-dessus immédiatement, mais vous allez en avoir besoin dans la prochaine capsule vidéo parce qu'on va parler vraiment à ce moment-là plus d'analyse combinatoire et on va utiliser souvent des nombres factoriels.